Bon, eh bien j'ai l'impression qu'on va se retrouver tous les jours en cette fin de mercato sur cette chaîne YouTube après le débrief de Monaco dimanche, l'analyse de Disasi hier. Aujourd'hui on s'attaque à Carlos Soler et Fabián Ruiz, les deux milieux de terrain espagnols qui devraient s'engager dans les prochaines heures avec le Paris Saint-Germain. Ça a été confirmé par le fameux Here we go de Fabrizio Romano, pardonnez-moi pour cet accent terrible, et je vais essayer de me rattraper avec ma petite analyse du jour. On se fait ça juste après le générique. Allez, maintenant que cette superbe intro est passée, on peut se présenter tranquillement et passer aux choses sérieuses. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, toujours très content de vous retrouver pour ce genre de contenu. Ça y est, c'est la fin du mercato, donc évidemment, on met les bouchées doubles et il faut en profiter. Voilà, parce que ce genre d'analyse que j'adore vous proposer, on va pas en avoir avant peut-être janvier et le mercato d'hiver. Donc évidemment, si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez les débriefs de matchs qui vont arriver en masse, évidemment, et si tout simplement vous voulez nous envoyer un petit peu de force pour tout le travail abattu cet été, c'est très simple, il te suffit de contribuer au référencement de la chaîne pour nous aider à grandir. Like, commentaire, abonnement, le trio parfait, bien plus solide que notre double pivot contre Monaco. Bon, ça c'était un petit peu gratuit, une transition un petit peu forcée, mais pour revenir sur la thématique de la vidéo, car oui, on va faire le point sur les profils de Fabián Ruiz et de Carlos Soler, et juste après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai quelques réserves concernant ces profils, ou du moins en ce qui concerne la stratégie qui a été mise en place dans ce mercato. Allez, on commence avec Fabián Ruiz, on va faire un petit peu rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo détaillée sur son profil, sauf que voilà, la vidéo date d'il y a 3 semaines, j'étais assez enthousiaste par rapport à cette venue parce que oui, c'est un super joueur, super vision du jeu qui marque beaucoup de buts de loin, titulaire indiscutable de Naples depuis 4 ans, il a une expérience en Ligue des Champions, en sélection nationale, plus de 10 km par match en moyenne, avec son physique 1m89, il est intéressant pour les interceptions et il défend plutôt bien pour un numéro 8, sans être non plus le numéro 6 que tu vas chercher. Un joueur du style Mohamed Camara qui nous a fait tant de mal contre Monaco, ce n'est absolument pas ce qui est visé avec Fabián Ruiz. Alors oui, c'est un profil qui est très complet, un profil même très rare, je dirais, surtout quand tu as la possibilité de le signer pour 20-25 millions d'euros. Et c'est pour toutes ces raisons que j'étais plutôt emballé par sa venue il y a 3 semaines, sauf que depuis 3 semaines, beaucoup de choses ont changé, ou plutôt pas tant que ça au niveau du mercato, parce que quand j'étais à ce point emballé, j'attendais d'autres recrues, j'attendais d'autres mouvements pour consolider notamment l'aspect défensif de cette équipe qui pour moi est bien trop délaissée. Parce qu'on a la volonté de jouer avec une défense à 3, alors quand on est souverain contre Clermont, contre Montpellier, contre Lille, là il n'y a pas de souci, on a la maîtrise du ballon, encore que on concède des buts vraiment évitables, mais dès qu'on se fait bousculer, le dispositif avec les joueurs mis en place par Christophe Galtier montre ses limites. Et ce que je trouve assez incompréhensible dans ce mercato, maintenant qu'il ne reste plus que 2 jours à peine dans les négociations, c'est que finalement, alors qu'on était plutôt bien lancé, on a pris du retard dans le mois d'août et on n'a pas du tout consolidé justement cet aspect défensif. Quand tu sais que cette défense, avec en plus Donnarumma qui n'est pas non plus super rassurant, est couverte simplement par soit un tandem Vitinha-Verratti, soit Renato Sanchez-Verratti, soit possiblement Fabián Ruiz-Verratti, sans avoir beaucoup d'autres options, si ce n'est Danilo Pereira, mais alors à ce moment-là, si tu mets Danilo Pereira titulaire dans ton double pivot, pourquoi recruter Carlos Soler, pourquoi recruter Renato? Enfin bref, autant de joueurs qui sont tous portés vers l'avant. Si tu fais le point, évidemment que si tu passes de Herrera, Gay, Paredes, Wijnaldum, Rafinha, etc. à du Fabián Ruiz, à du Vitinha, Renato, Carlos Soler, évidemment que tu y gagnes au change, évidemment que tu gagnes en qualité, mais tu ne remplaces en aucun cas toutes les facultés défensives d'un Herrera, d'un Paredes, d'un Gay, etc. Tu prends que des recrues qui sont portés vers l'avant, et autant pour un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, je trouverais ça logique. Là, j'ai l'impression que c'est surtout de l'opportunité de marché pour aller chercher certes un maximum de joueurs talentueux et surtout à bas prix, mais qui ne comblent pas tes réels besoins dans ce dispositif choisi. Et tout ce que j'indique là depuis tout à l'heure, ça vaut aussi pour Carlos Soler, qui est un super joueur, un joueur très élégant, technique, créateur, qui peut jouer 8, mais surtout là où il brille le plus, c'est au poste de numéro 10, car il va créer de super décalages. Encore une fois, il a une technique très fine, que ce soit pour contrôler le ballon dans des situations compliquées, pour le conserver, pour crocheter, pour créer des décalages intéressants et intelligents. Il a une bonne finition, une bonne frappe de balle, il reste sur 11 buts marqués lors de la saison dernière, pareil pour la saison juste avant, donc c'est le genre de milieu qui te marque à peu près 15 buts dans la saison, toute compétition confondue, qui va t'offrir aussi environ 10 passes décisives, donc forcément que c'est une plus-value, mais quand tu regardes encore une fois le dispositif mis en place, des milieux créateurs qui sont portés vers l'avant, on en a déjà beaucoup, un milieu qui marque des buts de loin notamment, tu as Fabián Ruiz, et pour le poste de numéro 10, tu as déjà Messi, et quand il n'est pas là, tu peux mettre Neymar, donc oui forcément c'est très tentant d'aller signer ce genre de joueur, t'as l'impression de faire une plus-value, d'aller chercher un joueur en plus autour de 17 ou 20 millions d'euros selon
selon les bonus, qui normalement t'en aurait coûté à peu près 50. Donc forcément que c'est intéressant, mais pour moi ce n'était pas la priorité. Quand tu as un double pivot, il faut aller chercher un joueur comme Seko Fofana par exemple, qui est sous nos yeux depuis le début. Après on verra ce qui va être mis en place, peut-être qu'on repassera dans un milieu à 3, dans une défense à 4. Dans tous les cas, que ce soit Fabian Ruiz ou Carlos Soler, ce sont des joueurs hyper talentueux, donc forcément les avoir dans ton effectif, c'est plaisant. Mais je ne veux pas que leur venue ne soit motivée que par la simple opportunité de marché. Parce que entasser des joueurs de talent, forcément c'est tentant pour doubler les postes, mais c'est aussi la meilleure façon pour ne pas les sentir concernés s'ils ne jouent pas suffisamment et pour que finalement leur progression stagne et leur valeur marchande n'évolue pas. Pire, qu'elle diminue comme ça a été le cas pour Paredes, pour Kerrer, etc. Donc voilà pour ce qu'il en est de mon analyse. Évidemment ce sont de très bons renforts, de qualité. Le rapport qualité-prix est forcément très intéressant. Simplement au vu de ce qui est proposé en ce début de saison, je ne suis pas sûr que ce soit les joueurs sur lesquels il fallait absolument miser en priorité. Et puis t'as un dernier point qui m'embête un petit peu, c'est que Fabian Ruiz, j'ai l'impression que le dossier était bouclé il y a 3 semaines. Finalement ça a beaucoup négocié jusqu'à maintenant pour se retrouver à un transfert similaire à ce qu'on annonçait, autour de 22-25 millions d'euros. Et puis ça peut paraître futile, mais recruter un joueur il y a 3 semaines et le recruter maintenant, ça change beaucoup dans une saison. On sait à quel point la préparation et la période d'adaptation peut être importante et parfois décisive même sur la saison d'un joueur. On l'a vu notamment avec Renato qui a pas mal déçu lors de sa première titularisation contre Monaco, et le contraste était criant par rapport à la complicité entre Vitinha et Verratti qui a eu le temps de se développer pendant tout l'été. Là, la Ligue des Champions arrive dans une semaine, bousculer les choses avec les nouvelles recrues d'ici là, ça me semble compliqué, et je m'interroge donc sur cette période d'adaptation, que ça soit physique pour le joueur qui en plus n'a pas joué les derniers matchs du Napoli, mais aussi cette période d'adaptation tactique, que ce soit pour le joueur ou pour Christophe Galtier. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à manifester votre soutien si vous le souhaitez bien sûr, à l'aide d'un like, d'un commentaire, d'un abonnement. Objectif 25 000 abonnés, et je suis sûr que vous pouvez m'aider à atteindre ce palier symbolique. En tout cas, merci à vous pour votre attention, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, dès demain d'ailleurs, hein, que ce soit pour une vidéo mercato s'il y a encore plus de mouvements, ou dans tous les cas, ça c'est prévu pour débriefer Toulouse-Paris Saint-Germain. Allez, c'était Théo, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.